Salut Kiki. Jamais une bonne idée de sortir les mini après les grandes. Nous avons donc ici un sac plein de mini machines qui ont été roulées après les grandes. Ça s'est pas bien passé parce que tu es plus concentré. Tu t'amuses avec les grandes, tu es à l'aise et machin, et après quand tu sors les petites, tu as du mal à trouver le point d'équilibre. C'est pas super. On a donc sorti le petit MJX ici présent, qui bien sûr s'est bien débattu, on ne dit pas le contraire, pour avoir un point de comparaison tout simplement avec l'engin que je viens de sortir en premier du sac. Et là, vous n'oubliez pas que celui-ci est en brushless, on n'a mis que 2S. Alors évidemment sur le pump track ça passe bien, sa voie est peut-être un peu étroite par rapport à sa hauteur. On va en créer un petit quelque chose sur le tout petit point pour élargir un tout petit peu, d'accord. On avait avec nous le WL-Toy ici présent qui lui a... on lui a râpé le châssis et je suis juste en train de contrôler les dents parce que j'ai fait une erreur. La dernière fois qu'on a roulé c'était sur circuit, donc on a les jantes avec le déport, on a couché les amortos et j'aurais dû le remonter et remettre les roues à crampons. Et du coup, il en a pris plein la cartière le pauvre. Là, vous voyez aussi tout de suite les limites des mini-machines. Dès qu'il sortait un peu dans le trèfle, il restait coincé dans le trèfle. On a un bruit sur la transmise. Bon, c'était peut-être juste un caillou quelque part. Donc, comme dit, j'étais... Ouais. Pas content. Pas content. Le CX Rucus, il marche bien, mais il faut qu'on soude la cosse. Parce que là, on a clairement un problème de cosse batterie Vario. Là. Ça, je vais couper et on va dégager. En plus, c'est super marrant, c'est que la cosse Vario, c'est une cosse batterie en fait. Ils ont fait l'inverse. Parce que le chargeur, tu branches direct la batterie dedans. À l'image des petits XT60 de drone là. Mais encore non, ils ont mis de l'autre sens, donc je sais pas. De toute façon, on va changer le système de prise. Parce que là, ça m'a saoulé, c'est dommage. Et on retrouve aussi le petit souci qu'il a, c'est qu'il a des biellettes de liaison fixe sur la direction. Et il a un petit angle de pincement, ce qui le rend un peu dur à rouler. On va bien évidemment faire le nécessaire à ce niveau-là aussi. Je vais voir si j'ai deux petites biellettes. Sinon, on coupera, on fera un petit filet, on resserrera la biellette tout simplement pour que ce petit bébé soit à l'aise. Évidemment, on ne le laissera pas sortir en tombola en étant pas au point. Ça, c'est sûr. Vous savez quand même comment ça se passe. Un point important aussi sur tous ces engins pas chers qu'on a testés dernièrement, il y a tellement de chaînes qui disent c'est bien, c'est super, c'est de la balle, c'est solide, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça. Alors oui, par exemple, le petit MJX 1/10 est solide, mais, attention, un grand mais. Tous ces engins pas chers, vous allez les rouler. Et ensuite, je vais vous mettre en main un Raro Mini Terminator, comme ça on reste dans le pas cher. Ou tout simplement un engin 1/8 de base, un simple buggy, d'accord, au bas. Et ensuite, vous allez comprendre ce qu'on essaie tous de vous dire, toutes les chaînes honnêtes, c'est que c'est bien ces petits engins pas chers. C'est vrai, il y en a qui sont solides. Je vais voir le petit MJX à 80 balles, rapport poids-puissance top. On s'amuse bien, mais à la conduite après, quand tu as goûté à la précision et à la facilité de conduite d'un engin de meilleure qualité, quand tu reviens sur ces engins, tu vois que t'es flou sur la direction, t'es flou sur les gaz. Tu arrives à rouler avec, mais c'est pas du tout la même sensation que de rouler un engin beaucoup plus précis à conduire. Et c'est là qu'on arrive à ces saletés-là. On les déteste à cause du prix, solidité des diffs et des cardans à revoir chez Traxxas, clairement. Le fait là qu'ils sont en charbon les deux, ça les a évidemment aidés. Ça, nul doute que ça leur a permis de ne pas trop crever. Et c'est avéré que c'était le meilleur à rouler sur le pump track. Et il se sortait aussi chaque fois des impasses dans la pelouse. J'ai pas pu continuer sur le pump track après avec celui qu'on voulait justement précisément rouler au pump track. Quand je sors toutes les batteries, qu'il n'y a pas de blague. C'est donc le petit Raro Rogue One.
Avant, je te disais par rapport à un Omni Terminator. Hein. Pourquoi pas par rapport au Rogue One? Pas parce qu'il a une petite casse, comme je vais te l'expliquer maintenant, qui est certainement dû à mon fait. Le problème qu'on a eu avec cette machine, enfin que j'ai, c'est que cette machine n'a pas de diff centrale. De ce fait, comme elle est très très courte, on a des pneus avec énormément de grip, on a beaucoup de motricité, et le petit Rogue One ici présent, alors le souci que beaucoup d'engins, des gros engins 1/8 en 6S ont, c'est-à-dire, ça y est, j'ai mélangé les pleines et les vides. Mais qui est en troisième base? Bon, c'est pas grave, on les testera tous avant de continuer. C'est que on perd très vite le nez. À la moindre axelle, ça monte. Et on a l'autre souci qui va avec, ce sont ces varios. Ces varios qui sont... C'est doux en bas, et quand tu arrives au milieu, d'un coup, ça se lâche. Donc ça rend encore ce souci d'équilibre plus compliqué à gérer. Bien évidemment, moi je l'ai rehaussé, donc c'était encore un peu plus difficile à gérer. On va dire avec les réglages de suspect. Ça sort bien dans l'herbe aussi, mais là vous avez vu, vous allez voir le terrain qui est bien tendu. Et l'engin commence déjà à avoir le nez qui décolle, machin, dès que tu mets trop de gaz, ça part. Bien sûr, tu as largement de ce qu'il faut faire en l'air pour les gaz, avec cette 3S. On a une bride sur la radio, c'est sûr, mais mets ta vie que ces machines auraient dû être fournies avec des 2S. En 3S, quand la batterie est pleine, on est extrêmement brutal, et ça devient très délicat de gérer avec ce manque de diff centrale. Donc, j'ai pas encore trouvé mes aises avec. Et là, on va pas pouvoir continuer l'expérience parce que ce que je voulais faire, c'est bien sûr aller au petit pump track, au petit skatepark où on a testé les autres. Je pense que c'est vraiment l'endroit où ce sera le plus à l'aise, ce machin. Vous savez, celui qui est en bas dans le petit trou de carrière, là. Le mini machin park, là. C'est un truc. Et le souci, c'est qu'on a un cardan qui a pété net en deux. Bim. Alors, on se retrouve en 3 roues motrices. On pourrait virer l'autre cardan et rouler en 2. Pourquoi pas, mais ça va être chaud pour les figures. Hein. Donc on va voir si on a de quoi. Si j'ai un mini truc qui traîne pour faire quelque chose, ou si on peut rapidement avoir du constructeur. C'est là qu'on va tester le support des pièces. Le problème, bien sûr, tu vas commander une paire de cardans et tu as les frais de port à tout de suite 10-15 $. Ça va faire chier, je sens. Donc c'est peut-être l'occasion de commander une carreau neuve pour le Omni Terminator, Mani. T'as pas tort, t'as pas tort. C'est peut-être le bon moment. D'ailleurs, regarde, on va sortir la batterie. De toute façon, comme t'es bon pour tout, checker. Est-ce que ça va marcher? Le coup du scotch est perdu. Le scotch s'enlève. C'est normal, t'as pas desserré assez. Hein? Bourrico. Bon, on va refaire ça proprement alors. On fera plusieurs tours de scotch. Bien évidemment. Donc celle-là a chargé, celle-là a chargé. J'ai pas sorti la batterie du petit. Si, là je l'ai sorti. Donc celle-là, elle a chargé aussi. Et nous avons une des deux S qui a été utilisée dans le Mini Revo. Bouge pas. Il y en a une qui est vide. C'est le seul qui a fait tout le pack en fait. Les autres m'ont saoulé avant. Celle-là. Bingo. On est bon. Donc tout ça, je peux être de côté, pas besoin de charger. Si quelqu'un qui roule à Hambourg se reconnaît, j'ai retrouvé un ventilo Traxxas VXL3S. Là, je pense qu'il est même pas foutu. Hein. Il faudra juste qu'on remette une prise dessus. Ça, c'est une bonne arnaque aussi de la part de Traxxas. Ils te vendent ça 20 ou 25 €. C'est un ventilo qui coûte 2 € à peu près. Il y a le support qui est fait pour être clipsé sur le variateur et ça ne tient pas. C'est con ça quand même. Vous emmerdez pas avec ça. Prenez un ventilo un peu plus petit. Ça, c'est donc un 30-30. Vous prenez un 25-25 et vous le vissez directement dans les ailettes comme le font tous les autres fabricants sur leur ventilo. Tu as sur le Vario des petites ailettes comme ça aussi. Là c'est pareil. Hein. Et en fait, c'est vissé directement dedans. Tu fais ça,
et tu n'auras plus ce problème. Bien sûr, tu peux encore mettre un rinzan autour ou le coller ou ce que tu veux, mais c'est un peu cocon, non, franchement. De la part de Traxxas, les ventilos Traxxas coûtent une fortune. Pareil hein, pour tous les rebadgeurs Connect et compagnie là qui rebadgent tout simplement du surpass. C'est des ventilos surpass, sauf qu'au lieu de coûter 10 balles, ils coûtent 20 balles. Alors c'est dit oui, mais les nôtres sont sur roulement billes et qu'on a mis un palier au-dessus pour pas que la pale puisse se barrer. Ok, alors là, mieux que les autres, alors bravo. Mais quand c'est le même matos, bof, bof, bof. Alors certains vont dire oui, mais il y a l'homologation. Voilà, tiens, pour un ventilo, il n'y a pas d'homologation. Arrêtez donc. Pour te dire un petit peu, en RC, bien sûr, il y a les mises aux normes comme partout. Donc tu dois t'assurer que c'est aux normes. Mais ça, c'est qu'un paplard. Puisque le fournisseur t'atteste que le produit ne contient ni ci, ni ça, ni ça, ni ça, qui n'est pas autorisé d'après les normes. Toi, tu fais ton truc, tu as ton papier. Et si vraiment il arrive quelque chose maintenant, comme ça, imaginez un ventilateur comme ça qui contient de l'amiante. Combien il te faudrait bouffer de ventilo pour être malade de l'amiante, ensuite de tilter que tu as un cancer dû à l'amiante parce que tu as bouffé les ventilos qui contiennent de l'amiante, pour que ça se retrouve chez un médecin qui fasse la suite et que ça arrive sur une plainte au collectif ou d'État pour retourner contre le revendeur parce qu'il a vendu des ventilos avec de l'amiante dedans. Zéro. Aucune chance. Tout simplement. On a reçu aussi aujourd'hui des tickets tombola de la part de Tonton. Vous avez encore le temps de jouer, dépêchez-vous. Enfin non, hein, Mani, t'es con, t'as déjà programmé jusqu'au mois d'octobre. Donc ça sert à rien, hein, ils vont avoir l'info trop tard. Donc septembre. Donc pensez à la tombola d'octobre. Là, alors je te fais la vidéo, je ne sais pas encore ce que c'est, puisque je vous ai demandé à vous de voter dans une autre vidéo. C'est le programme quand tu fais trop d'avance sur le programme, Mani. Ouais, mais bon, voilà, je ne vais pas toujours les attendre. Bah, c'est sûr. Hein. Nous avons donc un courrier de la part de Asile RC. Tu trouveras mes tickets tombola de septembre et un sticker de ma chaîne. Il est là, je te l'ai collé avec tous les autres. Ma petite chaîne qui prend des abos au fur et à mesure. On est bientôt 100 abonnés. Donc allez voir la chaîne Asile RCA en grand, ZIL en petit, RC en grand. Faut aimer la techno, je te le dis tout de suite. Je t'envoie pas de vidéo pour le goûter, car comme tu as vu, en ce moment, je fais des montages avec la techno. Yeah! Bordel, je sais que tu préfères pas le publier pour les problèmes de droits d'auteur, blocage dans certains pays. Non, puis après, la techno, j'aime pas en fait. Et puis je vois pas l'intérêt de la techno avec la voiture. Le rythme ne correspond pas avec ce que tu fais en fait. C'est ça le problème. DJ Asile, pas encore. On va proposer des abonnements. Alors, c'est pas ça. Donc, début 2025. Attention, ça c'est important pour moi. Début 2025, je reprends la direction d'un club TT 1/8 élec et thermique avec 2 compères. Il y a 15 ans de retard sur les travaux d'entretien, mais ça va le faire. On a des membres motivés pour mettre le club en forme. Asile RC, c'est bien malgré tout ça, mais où est ce foutu club? Oh de Dieu, Asile, le nom du club. Où il est? Lien de contact. Je peux pas vous faire du visu et de la pub si vous me dites rien, les gars. Je vais pas m'amuser à fouiller parce que, comme je dis toujours, il y a moins d'un côté. Les gens disent oui, mais tu peux vite regarder. Oui, mais tu peux vite regarder, mais moi je regarde vite pour, tu vois, plein de gens en fait. Vous avez votre petite unité de l'autre côté, donc transmettez-moi tout, s'il vous plaît. Asile RC, s'il te plaît, donne-moi toutes les infos pour ce club, qu'on lui fasse une petite pub, d'accord? On a reçu de RCAWD. Faut pas les oublier. RCAWD, si tu as un problème de transmission sur un véhicule, RCAWD est là pour toi. Nous avons des pignons en acier usiné, stainless steel, regarde ça. Bah, du béton, couronne, set de couronne donc pour le slipper avec un set de pignons avec. Alors il y a 3 pignons, il te donne 3 esclaves de 5 à 3,17 avec. Et les Maus Maxitus Cardan Renforçatus. Ce qu'on ne sait pas, c'est si Renforçatus suffisamment tatus. C'est lourd. Ah, attention, ça pèse une blinde. Ah la vache, ouais. Ils ont fait des cardans. Ça, c'était un style de cardan qui était option pour le Summit chez MIP, qui avait fait une grosse connerie. Ils avaient mis ici des axes de 2,5 à la place de 3.
Résultat, ça cassait. Donc moi, j'ai fini par monter mes pièces soumises d'origine sur mes cardans renforcés en reperçant le cardan renforcé à 3 mm. Avec un forêt spécial parce que j'ai pris un forêt titane, allez pas, j'ai pris un forêt acier, allez pas, j'ai pris un CCG, allez pas, j'ai dû aller acheter ce qu'il faut, 25 balles de forêt pour réussir à percer mes trous de 3. Et ce qui explique le poids. Ils ont fait ce truc-là en axe de 2,5. Donc, c'est ce qui est utilisé sur certains 1,8, c'est du délire. Et la goupille est sécurisée ici par un BTR. 20 deuce. Alors ça, c'est à tester. Ce que je n'aime pas du tout par contre, c'est qu'ils ont fait... Ah, ça c'est pas cool. On a un méplat. Ah, mais c'est livré avec. C'est pas les seuls qui font ça, hein, ou c'est peut-être eux qui ont commencé et puis après leur cardan ils ont amélioré parce qu'au début ça allait pas. RCAWD fait des pièces. Alors si tu veux un diff pour Arma, hein, t'emmerdes pas avec les Arma d'origine qui coûtent 50-70 balles et dont tu connais les problèmes. Eux ils font les diffs complets à 35 € et ça tient. Donc 2 petits méplats sur l'Exa. Je suis pas super fan parce que du coup tu es coincé définitivement avec ce système. Tu ne peux rien faire d'autre. Si tu mets un petit élargisseur, bon après adaptateur de 17 ça va. On peut mettre le petit capuchon cactus RC par-dessus. Et ton écrou normal par-dessus, ça va. Mais alors ça va sentir bon. Je pense que c'est ce qu'il va falloir acheter tous les gars qui roulent en Rustler et Os et compagnie avec des grosses roues. Ce slash, c'est pas forcément nécessaire. Il y a d'autres trucs sur le slash que je préfère, qui se rapprochent plus des Buggy 1.8 niveau cardan. Et nous allons donc tester cela. Alors non, ça ne va pas sur le slash qui est là en morceaux. Lui, il a déjà des cardans option. Du coup, je me suis déjà penché dessus. Hein, alors où je fais cette vidéo. J'ai déjà contacté quelqu'un pour un slash 4x4. Tu aurais pu prendre un Os, tu aurais pu prendre un Stampede, nouvelle génération aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, ce slash là il me plaît. Quelqu'un m'a demandé de tester les VXL renforcés. C'est Nico. Pourquoi je ne fais pas tous les tests de tous les véhicules? Parce que j'ai testé déjà le Rustler BL2. Le Rustler BL2 a déjà les pièces renforcées, donc on sait que ça tient. On a déjà testé des VXL, on sait que le moteur chauffe. Il faut laisser sur un petit pignon. On sait que le Vario chauffe et qu'il faut acheter le ventilo à 20 balles à part. Et sur le moteur aussi. Donc j'ai aucun intérêt personnellement à acheter un VXL 3S renforcé qui coûte très très cher. Faut compter 500 et des brouettes d'euros pour un VXL 3S avec les dernières pièces renforcées. C'est sûr qu'il est solide, on a testé le renforcé, ça tient. On a toujours par contre les cadres en plastique, donc ils sont beaucoup mieux, hein, ça c'est sûr. Et on a par contre le combo qu'on ne veut pas. Si ce truc était sorti avec le moteur du Os, ouais, qui est le moteur du Max évidemment, là oui, mais dans ce cas-là non. Surtout que, au lieu de dépenser autant, il suffit d'acheter un Kakapit K1 V2. Tu peux l'acheter en kit à monter, tu peux te faire plaisir et le monter toi-même. 350 € le kit. Tu achètes ton électronique Quick Run G2, 100 €. 450. Une radio, 30 balles. Et un cerveau, 15 kg suffit large, donc on t'en trouve à 12-15 €. Donc tu es sous le budget d'un slash 4x4 VXL machin renforcé. Tu es au moins aussi solide, si pas plus. Tu as des qualités de conduite, rien à voir. Après, je dis toujours la même chose. Si beaucoup de gens aiment Traxa, c'est pour une raison simple, les pièces sont pas chères, c'est facilement dispo. Chez Kakapit aussi, grâce à Action Modélisme, bien évidemment. Mais le petit plus Traxas, ça reste ce foutu châssis plastique. Il y en a qui font des allergies à ce châssis plastique, mais pourtant, quand tu vas sur un skatepark, un pump track, ou quand tu vas dans une gravière, châssis plastique, tu te marres, tu t'en fous. La pièce vaut 25 balles. Avec ton châssis alu, de ton Kakapit V2, t'as pas envie de passer dans la gravière. Tu vas le retourner. C'est ça un peu qui nous coince.
On a été au ticket tombola, nous avons reçu les tickets tombola de Charles, RC Garage 57. Et là, les gars, ils disent quoi? L'autre, il a envoyé carrément une boîte pour les tickets de tombola, mais il en a mis 1000. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous piquer le Dirty Rat sous le nez. Nous avons donc 200 tickets de Charles RC Garage 57. Je plaisante, bien évidemment. RC Garage 57, c'est lui, Charles, qui a vu que Mathieu est arrivé en sens inverse avec son X-Max et a ratatinouillé la tourelle avant du Obao VS qui part pour l'anniversaire de quelqu'un. Évidemment, quand je dis ratatiner, c'est pas vrai. Il a pris un coup, on l'a dressé sans problème. Et Charles, il en avait une en rab. Voilà. Donc, c'est pour la raison pour laquelle l'engin en question, au jour où je te parle, il sera déjà parti, mais là, au jour où je fais la vidéo, il n'est pas encore parti parce que j'attendais justement de la part de Charles les pièces. Salut, grand prêtre de l'RC. Voici un présent pour remplacer la tourelle sauvagement pliée par un disciple. Tu trouveras aussi quelques tickets pour participer aux offrandes. Ton apôtre, Charles. Alors ça, comme j'ai dit, ça va, on va le glisser dans le colis. Le petit aucun anniversaire. On va mettre ça de côté. Et nous avons encore reçu un colis d'un tonton. Ah, c'est André Livio. Tonton Al. Et ouais, vous commencez à le connaître, Tonton Al. Des plaques que j'ai partout dans le garage, ça vient de chez lui. Si je dis pas de conneries, est-ce que tu peux me confirmer ça, Tonton Al, s'il te plaît? C'est pas facile avec 52 000 abos et les boîtes là de s'en sortir, hein, comme les autres. Alors ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a un noyau. Ceux qui jouent sont toujours les mêmes. Hein. Il y a des fois qui se disent oui, mais comme par hasard, c'est lui qui a gagné. Mais évidemment, les gars, ils jouent tout le temps. Alors, cadeau de la part de André. Des slips XXL, noir, gris, gris, noir, gris. N'oubliez pas de mettre 2 slips avec l'écriture bien sur le devant quand vous décidez d'aller faire un attentat. C'est très important de se les protéger les parties. Alors par contre, XL, c'est écrit mini slip XL. Ça me paraît un peu pour les gros, ça quand même. Un torchon de cuisine. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Lui m'a vu avec un torchon. Il s'est dit oh oh. Oh oh. L'autre, il a piqué un torchon à Gigi. Donc, on va racheter des torchons à Gigi. Les gars, il faut savoir une chose, c'est moi qui fais la cuisine. Parce que je prends soin de ma Gigi. Elle n'a pas le temps. Elle bosse dur. Ton projet commence à devenir inquiétant, tonton. On a des slips et machin pour se raser. Tiens. Et la serviette qui va avec. Ça sent le rasage de poil de cul, si c'est pas le rasage de poil de scrotum. Et une radio qui a, je crois, énervé tonton Al. Bouge pas. Il a eu un souci avec cette radio. Il n'arrivait pas à faire fonctionner comme il faut sa machine. FlySky FSGT2, toute ancienne version qui avait été modifiée pour recevoir un accu. Tu vois, regarde la place qu'il y a dans le manche de ces radios. Check ça. Tu vois pourquoi il faut un pied aussi énorme. Ça, c'est une radio qui fonctionne encore 6 ou 8 batteries. Hein. C'était du délire. Tonton Al, lui, il avait reçu ou il a acheté une lipo pour mettre avec. Ah, es ist nicht le bon prix, nein. Ouh, c'était vachement bien assemblé ça. Ne pas faire.
Et là, alors, l'autre problème, c'est que bien évidemment, il n'y aura pas de warning, il n'y aura pas de buzzer de lipo vide. Hein. Donc, c'est pas l'idéal. Franchement, comme dit, moi, je suis pas fan de mettre les lipos dans les radios. Je préfère largement le lithium-ion. Ce genre de choses. Cherche pas la merde, toi. Tu sais, il y a le petit fil qui sort. Tu connais ça, hein? Qui va aller toucher de l'autre côté où il faut pas. C'est bon, c'est allumé. Ok. Nous testerons donc cette radio. Si je retrouve un truc à pile, on va tout simplement remettre un truc à pile à bord à la place de ça. Parce que comme dit, c'est chaud. Hein. Je sais pas quand ça se vide, c'est vraiment pas l'idéal. La notice est là. Bon, après, ça va, c'est les FSGT avec le truc au Vintel. Donc, toi, je vais te laisser dehors de la boîte. Moi, je vous laisse là. On va aller envoyer un mail à Tonton Al, savoir quel est son projet étrange avec slip, serviette et machin à raser. Moi, j'ai des abonnés. Et toi, ils t'inquiètent. Hein. Ouais, je jette tous les cartons. C'est exactement ça. Poubelle, les boîtes d'origine. Rien à foutre. Tu prends le pognon et tu te casses. Voilà, tout ça avec. Les gars, les déchettes sont contents quand ils me voient arriver. Avec les tonnes d'emballage qu'on fait avec la RC. C'est parfois pas triste. Asile RC, tu n'oublies pas, s'il te plaît, de me donner tous les liens, l'endroit, le nom du club, le Facebook, tout le tralalouloulou. Hein. Encore mieux, tu as une chaîne RC, Asile, est-ce que tu veux bien faire le tour du circuit, nous parler du circuit, nous dire où il est, nous expliquer l'adhésion, le prix, les contacts, et me faire parvenir cette vidéo pour le goûter à 16 h, s'il te plaît, tonton Anne. Les gars, bonne journée et à très vite. C'est encore allumé, Mani. Merde.